Jodhpur est situé en bordure du Pakistan et près du désert de Thar. Nous arrivons dans la matinée dans cette ville très animée comme vous pouvez en juger puisqu'il y a près de 800 000 habitants. Et comme il se doit en Inde, très coloré. Situé sur un rocher de 120 mètres de haut, le Mehrangarh Fort. Ses murailles de plus de 10 km de long. Voilà la première porte d'entrée de la porte de la Victoire. L'entrée est quand même très impressionnante. Et en bas, nous voici devant la ville bleue, étendue sur plus de 10 km de rayon. Comme vous pouvez en juger de la hauteur, c'est une ville qui est très animée. Vu du haut du fort, c'est quand même très impressionnant de voir l'étendue de cette ville. C'est la montée des éléphants. Les portes sont armées de pics pour éviter que les éléphants repoussent avec leur tête. La porte Lohapol, porte de fer, on remarque 15 empreintes de main, celles d'évoque des Maharajas Mansin qui simulèrent leur boucher d'une fleur en 1843. Il faut dire qu'aujourd'hui, le fort appartient toujours à la même famille qui en est le propriétaire, mais transformé en musée. C'est toujours la même chose, pour tout vous dire, combien d'ouvriers artistes ont travaillé dessus. Les tambours pour accueillir les personnalités importantes à leur arrivée. Surtout, gardez bien les yeux ouverts. Il y a tellement de beauté à découvrir. Un ancêtre avec ses belles moustaches. Découvrons tous ces baldaquins qui ont transporté peut-être des empereurs, des rois, des princes. Incroyable. Le travail qui a toujours été fourni par ses créateurs. L'imagination ne manquait déjà pas à cette époque. Et le lion a toujours représenté la porte. Avouez qu'il fallait être vraiment costaud pour pouvoir transporter tous ces gens à dos d'épaule. Et les porteurs n'avaient pas d'ombrelle. Et nombreux sont les cours que nous traversons, toujours en admirant ces constructions. Regardez bien, ouvrez bien les yeux. C'est vraiment le plaisir des yeux. C'est un vrai régal. On croirait presque au paradis.
malheureusement, malgré tout, un petit inconvénient. Compte tenu que je filme et sans pied et que le temps est relativement minuté, on ne peut pas avoir des positions, il y a quelques tremblements qui vous apparaîtront, mais quand même, il vaut mieux voir ça plus rapidement que de ne voir rien du tout. Les remparts avec les canons. Les remparts, les canons qui sont toujours pointés. Et comme on peut voir tous ces mélanges de couleurs, ce plafond. Combien de temps a-t-il fallu pour faire celui-ci? Tous ces corps de métier qui ont fait cela ont vraiment tout donné, que l'on pourrait dire simplement de leur tripes. Ça, c'est la salle de danse ou salle des fleurs. Là-bas, palais des fleurs. Puis un escalier en fer forgé. Vestige. Et en douce par la fenêtre, on photographie la chambre à coucher du Maharaja, du roi. Toujours la même question encore. Combien a-t-il fallu de personnes et d'heures de travail pour cette réalisation? Pour un homme. Bonne nuit, mon roi. Eh ben oui, mon bon roi, il dormait sous les toits. Hein. Et l'on n'a pas oublié Ganesh dans tout ce monde. Qui dit Ganesh dit éléphant, qui dit éléphant dit enfant. Et voici, somme toute, les berceaux pour les enfants royaux. Au revoir, Raphaël des Berceaux. Ça, c'est la grande cour. Très malin ces vitres peintes, parce que l'on ne vous voyait pas de l'extérieur, vous posiez ce que vous vouliez à l'intérieur, et la lumière pénétrait quand même. Afin d'améliorer la fin de votre visite, vous aurez toujours un musicien qui sera là présent pour accompagner votre sortie. Ne l'oubliez pas, un petit affiche est toujours apprécié. Nous voici à la fin de notre visite
Et tout le monde heureux sorti avec un sourire sur les lèvres, et bien fatigué, se repose sur la piste des éléphants. Et nous arrivons près du cénotaphe, à Jaswantaghat. Alors c'est ici que l'on lave les morts avant de passer sur le bûcher, lieu de crémation, et nous allons aller vers les cénotaphes, monument de mémoire du décédé brûlé. Et là voilà tous les cénotaphes dédiés aux anciens rois. Et pour les accompagner dans leur dernier voyage vers l'éternité, un peu de musique mettra un peu d'ambiance. Au revoir.